This is a French short story from Ablas. Check the link in the description to download this as a PDF. Let's start reading the story with only French subtitles, before looking at the English translation. Après avoir quitté sa maison à 11h30, en faisant le nombre exact de pas, Phileas Fogg arriva au célèbre Reform Club de Pall Mall. Cet immense bâtiment avait dû coûter au moins 3 millions de livres à construire. Monsieur Fogg se rendit directement dans la salle à manger qui donnait sur un jardin d'automne raffiné et s'assit à sa table habituelle où son petit déjeuner était prêt. Il se composait d'un plat d'accompagnement, d'un poisson grillé en sauce, d'une grosse tranche de rôti de bœuf aux champignons, d'une tarte à la rhubarbe et à la groseille, et d'un fromage du Cheshire, le tout accompagné du fameux thé du Reform Club. À 12h47, Monsieur Fogg se rend dans le hall principal décoré avec faste où un domestique lui donne le journal Times du jour. Il lit le journal jusqu'à 15h45, puis le journal Standard jusqu'à l'heure du dîner. Après le repas, il se rend dans la salle de lecture pour lire le journal Pall Mall à 17h40. Une demi-heure plus tard, les partenaires habituels de Monsieur Fogg pour la partie de whist arrivent. Il s'agit d'Andrew Stuart, un ingénieur, John Sullivan et Samuel Fallentin, des banquiers, Thomas Flanagan, un brasseur, et Gauthier Ralph, un directeur de la Banque d'Angleterre. Ils étaient tous des membres riches et respectés du club. Les hommes discutent d'un récent braquage de banque au cours duquel 55 000 livres sterling avaient été volés sur le bureau d'un caissier de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre n'avait pas de garde ou de barrière pour protéger son argent et ses objets de valeur, laissant tout en libre accès sur la base de la confiance dans l'honnêteté publique. Le Télégraphe suggéra que le voleur semblait être un gentleman bien habillé et d'apparence aisée, qui flânait dans la pièce où le crime eut lieu, plutôt qu'un criminel professionnel. Ralph espérait que des détectives compétents parviendraient à attraper le voleur effronté, mais Stuart en doutait. Leur désaccord attira l'attention de Monsieur Fogg qui leva les yeux de ses papiers. Alors que leur partie de whist commençait, ils continuèrent à débattre de la question. Le monde est assez vaste pour qu'il disparaisse, dit Stuart. Il l'était autrefois, répondit calmement Phileas Fogg, avant que la partie ne se poursuive. Il expliqua que les progrès des transports avaient rendu le monde métaphoriquement plus petit de nos jours. Sullivan mentionna le nouveau chemin de fer indien qui permettait désormais de faire le tour du monde en 80 jours, selon une estimation du Télégraphe. Mais Stuart en doutait. Cela ne tient pas compte du mauvais temps, des vents contraires, des naufrages, des accidents de chemin de fer, etc. Tout est pris en compte, répondit Phileas Fogg, qui continuait de jouer malgré la discussion. Entendant cela, Stuart proposa impulsivement un pari. Si Monsieur Fogg pouvait faire le tour du monde en 80 jours, Stuart lui verserait 4000 livres sterling, sinon Monsieur Fogg paierait Stuart. Avec une confiance absolue et un solde bancaire de 20 000 livres sterling, il accepte et fait monter les enchères à 20 000 livres sterling. Le train part pour Douvres à 9h moins le quart, dit Monsieur Fogg. Je vais le prendre. Ce soir même, demande Stuart. Ce soir même. Comme nous sommes aujourd'hui le 2 octobre, je dois arriver à Londres dans cette même pièce le samedi 21 décembre à 20h45. Si ce n'est pas le cas, les 20 000 livres, actuellement déposés en mon nom chez Baring, vous appartiendront. Voici un chèque correspondant à ce montant. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. Après avoir quitté sa maison à 11h30, en faisant le nombre exact de pas, Phileas Fogg arriva au célèbre Reform Club de Pall Mall. Cet immense bâtiment avait dû coûter au moins 3 millions de livres à construire. Monsieur Fogg se rendit directement dans la salle à manger qui donnait sur un jardin d'automne raffiné et s'assit à sa table habituelle où son petit déjeuner était prêt. Il se composait d'un plat d'accompagnement, d'un poisson grillé en sauce, d'une grosse tranche de rôti de bœuf aux champignons, d'une tarte à la rhubarbe et à la groseille, et d'un fromage du Cheshire, le tout accompagné du fameux thé du Reform Club. À 12h47, Monsieur Fogg se rend dans le hall principal décoré avec faste où un domestique lui donne le journal Times du jour. Il lit le journal jusqu'à 15h45,
puis le journal Standard jusqu'à l'heure du dîner. Après le repas, il se rend dans la salle de lecture pour lire le journal Pall Mall à 17h40. Une demi-heure plus tard, les partenaires habituels de Monsieur Fogg pour la partie de whist arrivent. Il s'agit d'Andrew Stuart, un ingénieur, John Sullivan et Samuel Fallentin, des banquiers, Thomas Flanagan, un brasseur, et Gauthier Ralph, un directeur de la Banque d'Angleterre. Ils étaient tous des membres riches et respectés du club. Les hommes discutent d'un récent braquage de banque au cours duquel 55 000 livres sterling avaient été volés sur le bureau d'un caissier de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre n'avait pas de garde ou de barrière pour protéger son argent et ses objets de valeur, laissant tout en libre accès sur la base de la confiance dans l'honnêteté publique. Le Télégraphe suggéra que le voleur semblait être un gentleman bien habillé et d'apparence aisée, qui flânait dans la pièce où le crime eut lieu, plutôt qu'un criminel professionnel. Ralph espérait que des détectives compétents parviendraient à attraper le voleur effronté, mais Stuart en doutait. Leur désaccord attira l'attention de Monsieur Fogg qui leva les yeux de ses papiers. Alors que leur partie de whist commençait, ils continuèrent à débattre de la question. « Le monde est assez vaste pour qu'il disparaisse, » dit Stuart. « Il l'était autrefois, » répondit calmement Phileas Fogg, avant que la partie ne se poursuive. Il expliqua que les progrès des transports avaient rendu le monde métaphoriquement plus petit de nos jours. Sullivan mentionna le nouveau chemin de fer indien qui permettait désormais de faire le tour du monde en 80 jours, selon une estimation du Télégraphe. Mais Stuart en doutait. Cela ne tient pas compte du mauvais temps, des vents contraires, des naufrages, des accidents de chemin de fer, etc. Tout est pris en compte, répondit Phileas Fogg, qui continuait de jouer malgré la discussion. Entendant cela, Stuart proposa impulsivement un pari. Si M. Fogg pouvait faire le tour du monde en 80 jours, Stuart lui verserait 4000 livres sterling, sinon M. Fogg paierait Stuart. Avec une confiance absolue et un solde bancaire de 20 000 livres sterling, il accepte et fait monter les enchères à 20 000 livres sterling. Le train part pour Douvres à 9h moins le quart, dit M. Fogg. Je vais le prendre. Ce soir même, demande Stuart. Ce soir même. Comme nous sommes aujourd'hui le 2 octobre, je dois arriver à Londres dans cette même pièce le samedi 21 décembre à 20h45. Si ce n'est pas le cas, les 20 000 livres, actuellement déposés en mon nom chez Baring, vous appartiendront. Voici un chèque correspondant à ce montant. Head over to our website to play some fun games and continue learning your favorite languages for free. Be sure to subscribe if you enjoyed this video, and thanks for watching.